Bravo. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve après un petit break de quelques semaines sur Radio Diagonale. On s'était arrêté dans les émissions actu, donc avec l'émission bilan de la dernière saison. Entre-temps, vous avez quand même proposé la fin de notre saison Mur des légendes, également un CM spécial sur les monégasques à l'Euro. Et également, et je vous invite tous à aller sur notre chaîne et à aller regarder l'émission en deux parties, l'interview de Jean Petit, qui ont eu la chance de réaliser Damien et Boris au mois de mai dernier. Voilà, ça a été mis en ligne là, il y a une semaine pour la deuxième partie et peut-être deux du coup pour la première. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter, très intéressant hein, pour une des plus grandes légendes du club, si ce n'est pour certains peut-être la plus grande. En tout cas, aujourd'hui, on repart avec de l'actu et on repart sur une gazette mercato et non pas un fantasy. Hein. On avait plus ou moins parlé de refaire un fantasy mercato. Ça a été compliqué au niveau des disponibilités, donc, et puis il y avait l'Euro en même temps, donc on a décidé de ne pas en faire un cette année. Par contre, évidemment, on va commencer avec une gazette. Il ne s'est pas passé grand-chose. Malgré tout, on va en discuter avec Quentin et Patrice. Salut messieurs. Salut. Salut. Bon, vous allez bien? Ce petit break de quelques semaines vous a permis de recharger les batteries? Bah écoute, moi j'ai eu l'occasion de partir en vacances. Maintenant, je vois tout le monde partir et j'ai bien le seum, mais bon, je me console avec le fait que bientôt ça va, voilà, le foot va un peu reprendre, la saison va commencer et puis nous on commence tôt en plus, donc c'est cool. Et les Jeux Olympiques hein, aussi quand même. Aussi c'est vrai. Dès ce week-end qui vont commencer. Et toi Patrice, ça va? Toi, tu as continué à faire pas mal de vidéos de ton côté. Ouais, du coup, ouais, j'ai enchaîné sur des vidéos du récap de la fin de saison. Et du coup, là, ça va. Je sens que la nouvelle saison arrive. Du coup, avec tout ce qui se passe, les retours des matchs amicaux, le calendrier qui commence un peu à se dessiner, ça va. On sent que ça va repartir et c'est cool. Les pronos hein, qui arrivent bientôt. Ouais, je suis dedans là, ça va. Oui, Patrice qui a brillamment remporté les pronos de l'Euro, si je dis pas de bêtises. Dans la diagonale, oui. Grâce vraiment à un coup de chance d'avoir choisi autre buteur, du coup d'avoir, en plus de Ronaldo, l'attaquant tchèque, je n'arrive même plus à me rappeler de son nom. Patrick Schick. Ah, Patrick Schick, ouais. Schick, voilà, qui finit comme meilleur buteur et du coup qui me rafle 200 points qui permet de passer devant tout le monde à la fin. Bon, j'ai le score exact aussi de la finale, ce qui est. C'est un beau move, Bon voilà, en tout cas, comme vous pouvez le constater, pareil, hein, on a travaillé, et puis il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Damien. C'est Damien qui a travaillé sur tous les nouveaux visuels, donc là c'est le premier pour les mercatos, mais vous verrez également ceux qui ont été faits pour les différents débriefs, et je dis bien différents parce qu'il y aura visuels différents selon compétition. Donc ça va arriver très vite, hein. Le premier match officiel va arriver rapidement, et justement Patrice, c'est la première actu, rien à voir avec le mercato, mais Monaco connaît en tout cas un des deux adversaires qu'il va rencontrer en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Ouais, ce matin, je me suis vanté en disant on va enfin connaître votre premier adversaire de la saison. Bah non, il va falloir attendre un tout petit peu parce que du coup, lors du tirage au sort, on a eu le droit à un des deux matchs du coup qui n'ont pas encore eu lieu parce que ça joue demain et après-demain. Donc du coup, on jouera contre Vienne ou contre Prague le 3 ou le 4 août à domicile pour le premier match. Donc a priori, Quentin, un tirage plutôt favorable et prenable. Maintenant, il faut rappeler aussi que on n'a toujours pas Ben Yedder et Folland qui sont potentiellement nos deux moteurs très importants de l'équipe. Ouais, bah après, je sais pas si on peut parler de tirage favorable pour ces tours préliminaires, hein. C'est toujours des matchs assez spéciaux. Mais bon, en plus, il y a 2 tours. Voilà. Mais bon, après, le fait de jouer au domicile le premier match peut aider. Il va falloir plier ça dès le début.
Mais effectivement, un Voland et un Ben Yedder qui devraient revenir assez vite, j'espère. Et puis après, ils vont être en forme, je pense. Hein. Au stage, peut-être en Autriche. J'avais cru comprendre qu'ils allaient peut-être revenir un peu avant. Quoi. Donc, Milieu de semaine, ça a été annoncé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il devrait revenir assez vite. Mais bon, on rappelle que le club a déjà disputé 3 rencontres amicales, 2 victoires et puis un petit match nul là, ce week-end. Donc forcément, certains joueurs sont un peu plus avancés que d'autres dans leur prépa physique, même si Ben Yedder et Folland dans une moindre mesure, mais on les a très peu vus à l'Euro. Folland, on l'a vu un petit peu, mais Ben Yedder, pour le coup, on n'a pas pu l'admirer du tout. Donc ça fait un petit moment malgré tout qu'il n'a pas réellement joué. Donc on verra comment tout ça se passe. Et aussi, ça veut dire, Patrice, qu'au tour suivant, par contre, ça sera certainement plus compliqué parce qu'il y a quand même une grosse probabilité, en tout cas, de prendre un club comme le Benfica ou le Shakhtar, qui sont des clubs habitués aux joutes européennes et avec même des résultats plus qu'honorables sur les dernières saisons. Ouais, ce sera pas simple, parce que du coup, on n'est pas tête de série du coup pour ce tirage-là, qui aura lieu du coup avant qu'on joue les matchs. Ça sera le 2 alors qu'on joue le 3 ou le 4. Et donc, du coup, oui, ce sera forcément une belle rencontre. Bon, après, ça a toujours été le cas. Hein. On regarde sur les tours préliminaires qu'on a fait, les barrages qu'on a fait les autres saisons. Ça a toujours été quand même de très gros matchs, hein, que ce soit Valence, Villarreal, c'est pas des petits adversaires, quoi. Donc, faut les s'y attendre. C'est vrai. Bon, voilà qui est fait pour l'intro. On va pouvoir passer au sujet important du jour, c'est le mercato. Et comme je le disais, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais alors justement, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un mercato trop tardif dans le sens où, et on vient d'en parler assez longuement, certes, le championnat commence très peu de temps après les matchs de qualification. Mais par contre, il y a ces matchs de qualification, ils sont ultra importants, Quentin, et le club, pour l'instant, a très très peu bougé, contrairement à ce qu'il avait pu se passer lors du mercato de 2016, où là, le club avait pris un peu plus les devants. Ouais, on sentait un peu qu'il fallait rapidement se prémunir pour ce tour préliminaire, et puis tout simplement renforcer l'équipe le plus vite possible pour être prêt. Et là, on a senti un peu plus de temporisation. Ça a eu des rumeurs, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps à commencer, on va dire. Et finalement, là, j'ai l'impression que notre mercato est vraiment lancé, même si il y a des dossiers qu'on aimerait voir avancer un peu plus vite. Mais voilà, on va dire que voilà, c'était un peu poussif. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs sur qui se plaignaient qu'on n'allait pas recruter assez rapidement et qu'on avait des joueurs un peu trop jeunes peut-être pour affronter ces tours préliminaires. Mais bon, finalement, moi personnellement, je m'inquiète pas trop en tout cas. Non, mais c'est vrai, Patrice, au final, ça arrive assez vite. Et on venait de le dire également, Ben Yedder et Folland ont eu des vacances décalées. Golovin aussi, lui, est déjà revenu, mais malgré tout, sa reprise a été plus tardivement. Donc, on aura forcément un peu de mal à compter sur ces joueurs-là à 100% pour ces matchs très importants. Et comme je l'ai dit, ce sont des joueurs très importants dans cette équipe. On va en parler, mais quelqu'un comme Jovetic est parti. Donc, on se retrouve quand même en attaque avec... les ingénieurs. Avec ceux dont il ne faut pas dire le nom, voilà, exactement. Donc ça peut faire potentiellement un petit peu peur pour aller chercher cette qualification. Donc c'est aussi en ça qu'on peut parler d'un mercato tardif. Des raisons, il y en a, Patrice, bien sûr. Hein, il y a eu le Covid. Enfin, il y a toujours le Covid. Et puis également, quand c'est des années avec compétition internationale, les mercatos sont souvent un petit peu décalé. Malgré tout, on le rappelle, hein, j'en parlais tout à l'heure, 2016, c'était également après un Euro et ça n'avait pas empêché Monaco de régler relativement vite les choses importantes. Après, quand c'est des joueurs qui jouent pas l'Euro, donc ça va. C'était Sidibé, Mendy, qui jouaient pas l'Euro, donc c'était assez simple de les recruter. Glick, ça s'était fait pendant l'Euro. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que là, c'est pas forcément simple. Après, moi, je suis quelqu'un qui prône le fait de faire vraiment des recrutements très très tôt pour intégrer les joueurs d'entrée dans les matchs amicaux et pour mettre en place l'équipe assez rapidement, surtout pour les nouveaux joueurs. Là, cette année, en fait, je trouve pas qu'il y ait forcément besoin de se presser, parce que j'ai vraiment l'impression que l'équipe ne va quasiment pas bouger, qu'on va faire que des retouches et que ça va être plutôt sur des postes secondaires, mais que le 11 va quasiment pas bouger. Au poste de gardien prêt, là où du coup c'est pas très net, on sait pas vraiment qui sera encore le gardien titulaire cette saison. Sinon, je pense qu'au niveau des titulaires, ça ne bougera pas et on va juste aller chercher de très bons remplaçants pour étoffer le groupe.
Mais après, comme tu le dis, c'est très problématique, c'est en attaque. Parce qu'on a 2 internationaux qui rentrent très tard. On a Jovetic qui était la doublure qui n'est plus là. Du coup, c'est vrai que derrière, ça ne nous laisse pas de gage de qualité, on va dire, les attaquants qui peuvent rester. Donc c'est vrai que c'est sur ce point-là, ça peut nous faire peur. Quoi. Il y a eu le retour de Keita Baldé potentiellement, mais on sait qu'on ne l'utilisera pas et qu'il va partir. Mais c'est vrai que Après, il n'est même pas avec le groupe, j'aurais hein. préféré, ouais, mais dans l'absolu, j'aurais préféré l'avoir lui, ne serait-ce que pour 2 rencontres, hein, et puis qu'après, il parte tout de même. Mais l'avoir lui face au Rapid ou face au Spartak que potentiellement les 2 autres, même si encore une fois, il y aura peut-être Ben Yedder et Folland, mais dans quel état, ça on verra. Autre point, Quentin, mercato tardif dans le sens des arrivées, c'est une chose, mais on avait aussi pas mal pointé du doigt l'année dernière que le mercato avait été globalement réussi, mais également qu'on s'était à demi débarrassé de beaucoup de contrats boulés. Et en fait, tous ces joueurs-là, ils sont revenus de près. Et pour l'instant, on ne leur trouve pas beaucoup de portes de sortie. Alors, on y reviendra. On a reprêté Jean-Eudes, évidemment. Mais globalement, les Barreca, les Georges, je ne sais plus, les Pelé, Les Pelé. et j'en passe. Sont... Gilles Dias, ah non, Non, non. je peux pas le dire cette année, c'est nul. On en parlera dans les officiels. Depuis faire du running gag, c'est nul. C'est vrai. Mais donc, ça fait un groupe. Alors, c'est pas le groupe qui est pris par Kovac. D'ailleurs, là, le groupe a été communiqué là, pour le stage. Diop y est, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu qu'il était sorti blessé. Donc tous les joueurs que je viens de citer ne font pas partie du groupe de Niko Kovac, mais il va falloir s'en débarrasser et il va falloir faire ça vite, Quentin. Ouais, bah oui. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Mais après, si ça fait des scénarios à la Aïd Benasser de l'année dernière où forcément il est dans le groupe, il est là, mais sans être là, finalement, ça me dérange pas trop. Après, c'est quand même dommage de pas s'en séparer et de pas aller toucher au moins un prêt ou quelque chose comme ça juste pour s'alléger niveau salaire. Je pense à des Onyekuru aussi qui ont l'habitude d'être prêtés maintenant. Alors, début de saison. Faut arrêter de prêter maintenant. Voilà. Là, faut... Ah oui, je suis d'accord, mais bon, le contexte fait qu'aujourd'hui, ça va être compliqué de vendre ce genre de joueur, même si, en confiance. Alors, les gens diront que Mitchell, c'est pas vendre, etc. Mais voilà, il y a des joueurs qu'on doit brader, clairement, pour moi, même si on les quitte à les perdre vraiment à quelques millions, même pas. Je préfère ça que de les prêter, effectivement, et qu'ils reviennent l'année d'après. C'est un cycle sans fin et c'est juste pas possible, quoi. Au bout d'un moment, effectivement, on doit se séparer de ces joueurs qui clairement sont des boulets et qui nous servent pas et qui font qu'agrandir le groupe pour pas grand chose, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que ça sera le fil rouge de nos émissions de mercato de l'été. Ça sera évidemment jamais le sujet le plus important, mais ça sera quand même intéressant de suivre de qui on arrive réellement à se débarrasser. Patrice, tu l'as déjà évoqué, il y a eu Gilles Dias. C'est vrai que lui, pour le coup, on a arrêté enfin de le prêter. On aurait pu enchaîner et peut-être battre un record du monde. Mais par contre, quelqu'un comme Aoulou, on l'a reprêté. Quelqu'un comme Zagré, on en parlera aussi, on l'a reprêté. Je ne suis pas convaincu que ça soit un joueur vraiment qui ait de l'avenir chez nous. Déjà l'année dernière, il a eu du mal à s'installer. C'était où qu'il était prêté? À Dijon? Dijon. Ouais. Il s'est prêté 2 ans, hein, d'ailleurs. Le prêt était cassé. C'est pour Ouais, ça. il est toujours là. Ils n'ont pas voulu le garder en Ligue 2, hein, quand même. Donc, Ouais. voilà. Je ne suis pas convaincu de l'apport futur de ce joueur. En tout cas, voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, mais très clairement, ça serait aussi important de vérifier régulièrement où on en est de tous ces joueurs un petit peu boulés. Bon, maintenant, on va parler des choses qui se sont passées officiellement, mais alors, il y en a eu peu, mais il y a eu quand même quelques arrivées. Et on va commencer tout de suite par le gros, même si c'est un prêt, moi je considère ça comme la grosse arrivée, parce que je pense que si on avait fait un fantasy mercato, beaucoup auraient été pour changer le gardien. Et donc Quentin, on reçoit en prêt Alexander Nübel, pépite, petit crack du football allemand, annoncé comme la relève. Est-ce que déjà toi, c'était une priorité de prendre un gardien? Et est-ce que c'est la meilleure chose à faire que de prendre un tel profil? Et en plus, je le rappelle, sous la forme d'un prêt du Bayern Munich, hein, donc qui n'est pas vraiment le Un genre prêt de 2 ans. club à laisser passer ses joueurs. Oui, mais avec possibilité de le récupérer après 1 an. En effet. Ouais, ils ont flairé Après, au cas où ça se passerait bien. Il n'y a pas de raison. Mais... Ouais, non, mais après, voilà. Donc, alors moi, honnêtement, j'étais vraiment dans le
Genre, voilà, on attend, on regarde s'il y a des opportunités, comme ils disent souvent, et on verra. Et j'ai été étonné en fait que ce soit la première vraie arrivée de la saison, c'est que ils avaient l'air vraiment à fond sur ce dossier-là et ils voulaient un gardien. À croire que le compte satisfaisait pas vraiment. Et effectivement, on prend un jeune, finalement, relativement jeune, hein, 24 ans pour un gardien. Moi, je trouve que c'est quand même un gardien qui manque un peu d'expérience. Et même s'il a été au Bayern cette dernière saison, voilà, il a pas joué énormément et bon, il n'a pas pris beaucoup en expérience. Et je pense même que ça peut le faire régresser parce il sortait de saison vraiment pleine à Schalke. Et oui, effectivement, ça a annoncé comme un vrai crack, voilà, à la Neuer, vraiment un gardien qui change des matchs et qui change la physionomie des matchs et surtout bah, qui est bon au pied. Donc c'est un peu l'école voilà, l'école allemande, l'école Kovac aussi. Et je pense que ça plaît beaucoup. Voilà, c'était le profil qu'il fallait, en tout cas qu'ils auraient voulu pour cette saison et ils l'ont eu. Malheureusement, enfin pas malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais est-ce que ce sera vraiment le bon choix sur le coup? Est-ce qu'il s'imposera comme un gardien titulaire? Alors là, le Comte s'est blessé, donc ça va faciliter peut-être un peu les choses. Mais voilà, encore quelques réserves sur ce gardien qui n'a pas prouvé beaucoup de choses, à part à Schalke évidemment, où il était vraiment un monstre. Mais c'était quand même il y a 3 saisons maintenant. Alors bon, voilà, à voir. Moi je dis à voir. C'est quand même une bonne chose qu'on ait du renouveau à ce poste. Et voilà, j'espère qu'il fera mieux que le Comte en tout cas. Et de ton côté, Patrice, pareil, est-ce que tu voulais un nouveau gardien? Est-ce que ce profil te satisfait? Et encore une fois, est-ce que le prêt est réellement une bonne idée? Alors oui, je voulais avoir un nouveau gardien, ça c'est sûr. Je l'ai assez répété que je trouvais que le compte pour moi a atteint son plafond et que malheureusement, bah, pour jouer un titre ou pour aller jouer les joutes européennes, il faut un gardien d'une autre dimension. Donc clairement, j'attendais que le club fasse un mouvement là-dessus. J'ai eu peur qu'il ne le fasse pas parce que bah, statistiquement, le compte enchaîne des clean sheets sur la fin de la C'est saison. vrai. Et donc du coup, on peut croire que bah, si on regarde que comme ça, il fait une très bonne saison, alors que non, comme j'ai dit, ça reste toujours une frappe sur deux qui finit au fond quand même. Donc oui, j'attendais vraiment un mouvement de ce côté-ci. C'était pas forcément le gardien que moi je visais dans mon fantasy, parce que bah pareil, pour moi, il était bloqué par le Bayern et après, c'était pas forcément la meilleure solution pour nous. Surtout là, le montage est assez particulier, comme d'avoir un prêt pendant 2 ans, mais qui peut être rappelé en plein milieu. C'est très compliqué, je trouve, pour le club d'arriver à se positionner sur l'avenir, de comment il veut gérer son gardien. Alors, je pense qu'après, il y a peut-être Madjeki aussi qui a un rôle là-dedans et que le club peut-être a beaucoup d'espoir en lui. Et pareil, c'est un très jeune gardien, donc voilà. Bon, on verra. Hein, pour l'instant, on va s'occuper surtout de cette saison. Donc ça semble être un très bon gardien. Je le connaissais peu, forcément, vu qu'il jouait pas beaucoup en plus. Le profil est très intéressant aussi, comme le disait Quentin, sur le style de jeu que Kovac en plus recherche chez un gardien. Sur le peu qu'on a pu voir sur les matchs amicaux, ça a l'air de très bien aller hein, pour l'instant. Voilà. Après, ta dernière question, c'était... Non, Bah, c'est vrai que c'est pas trop un pari sur l'avenir. Ah, ouais, voilà, ouais, bah, ça, Oui, voilà. j'ai déjà répondu. Quoi. Tu as répondu, Voilà. oui. sur Mais le sinon, profil, moi, c'est plus Onana que Ouais. j'aurais visé. Ah, tu me l'as Qui, pris, du t'as coup, pas le droit, est visé par Patrice. Lyon maintenant. T'as pas le droit de me le prendre, putain. J'ai fait chier tout le monde Bah, sur du coup, je WhatsApp. te laisse en parler, du coup. Eh oui. Il t'a Je lancé. te laisse en parler. Ah Non, non, mais du coup, c'est pas bon aussi qu'on voit que ce gardien, il y avait une bonne opportunité sur lui, vu qu'il arrive en fin de contrat, qu'il a été suspendu, et qu'il est toujours suspendu d'ailleurs pour l'instant. Et du coup, que la cherche à le vendre, forcément, il y a un coup à faire sur un gardien qui a un énorme potentiel. Quoi. Ah oui, non, mais moi, c'est pour ça que je disais ça en rigolant, mais c'est vrai que tous les jours, moi, je voulais Onana, Onana, et quand Nubel a signé, ça m'a un peu déçu, surtout encore une fois, vient après. Onana, voilà, on sait, hein, il est suspendu jusqu'au mois de novembre. Bon, bah, il aurait fallu faire avec ce qu'on a actuellement, mais au final, en prenant Nubel, est-ce qu'on passe vraiment un cap que les gardiens qu'on a actuellement? J'en suis pas convaincu. C'est un prêt de 2 ans. Alors, il y aura peut-être possibilité de faire un peu plus, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que le Bayern, ils ont tout simplement le meilleur gardien du monde chez eux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils aient tout de suite besoin de le remplacer. Potentiellement, Neuer a encore de belles années devant lui. Mais on est dans le peut-être. On ne sait pas s'il il peut se reblesser comme il y a quelques années, et ça peut tout remettre. C'est tout ça. Voilà, et ça peut tout changer, ça peut changer la donne. Donc oui, j'étais vraiment sur Onana. Tu parlais de l'importance du jeu au pied. S'il y a bien un gardien qui a une bonne qualité de pied, c'est bien Onana. Donc,
C'est pour ça, voilà. Pour moi, c'était vraiment un excellent prospect, plutôt en fin de contrat, suspendu. L'Ajax qui voulait s'en débarrasser. Lyon est visiblement plus ou moins dessus, même si ça n'a pas l'air très clair. Mais je trouve que ça serait un énorme coup pour eux, alors qu'ils ont déjà un meilleur gardien que nous. Et ben, ils iraient chercher Onana et ça ferait énormément de bien. Donc oui, pour moi, c'était clairement le gardien à aller chercher. Quentin, est-ce que tu avais toi un autre gardien si tu avais fait le fantasy ou est-ce que tu n'avais pas vraiment réfléchi à la chose vu qu'au final, il n'y a jamais eu vraiment l'émission? Moi, allez, si on devait mettre des petits gardiens comme ça à surveiller, j'aurais mis des Areola, ce genre de profil, Ouais. ou qui sont pas vraiment voulus dans leur club et qui pourraient trouver une porte de sortie chez nous. Après, c'est vrai que c'était un peu un gardien, en fait, plutôt dans le sens mettre une vraie concurrence à Lecomte, disons, pour qu'il se réveille un peu. J'étais un peu dans cette optique-là. C'est vrai que j'étais pas vraiment dans l'optique de prendre vraiment direct un gardien, voilà, une assurance vraiment dans les buts. Mais c'est vrai que ça me convainc aussi pas mal, voilà, d'avoir ça. Après, on n'a pas dépensé d'argent. Là, on a fait un prêt. J'avoue, Onana, je sais pas combien ça nous aurait coûté non plus. J'avoue que Lyon fait un coup dans tous les cas. C'est certainement plus cher, mais Ouais. faut pas. Encore une fois, hein, il est suspendu jusqu'en novembre d'un contrat qui se finit en juin. Je pense que pour 10, peut-être 15 millions, peut-être, mais je vous rappelle que c'est le prix qu'on a pris le compte, hein. Donc bon, Ouais, non, voilà. clairement. Voilà, je vais pas faire évidemment la comparaison ridicule de Navas à 4 ou 5 millions au PSG, hein, parce qu'au final, après, tu lui donnes de salaire ce que le compte t'a coûté. Donc la bascule est vite faite, mais on se rend compte quand même qu'on avait acheté beaucoup trop cher Benjamin Lecomte. Et pourtant, j'étais le premier à y croire, mais bon, il faut quand même se rendre à l'évidence que ça n'a jamais pris. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour sur le gardien de but, et puis on aura le temps de revenir longuement sur ses performances, vu que, comme tu l'as bien répété, Quentin, Lecomte s'est blessé, donc c'est certainement lui qu'on va voir évoluer dans les cages monégasques pour ce début de saison. Alors, très rapidement, Patrice, Une chose à noter oui, quand même, c'est qu'il est dans le groupe, hein, Lecomte. oui, Il est quand même dans le groupe qui se déplace. Alors, est-ce que c'est pour qu'il soit présent pour faire l'esprit de groupe? Ça m'étonne quand même un peu, parce que pour moi, s'il fait de la rééducation, c'est quand même mieux qu'il soit avec ses médecins à Monaco, quoi. Donc, peut-être que son retour est peut-être plus rapide que prévu, hein. bah écoute, Ah, C'est qu'une déchirure, ça prend du temps. on verra, on verra. Rapidement, donc, comme je disais, Patrice, il y a eu la signature de 6 contrats pro. Bon, c'est des joueurs donc, qui étaient avec les jeunes. Peut-être que dans le lot, il y en aura un, peut-être deux dans le meilleur des cas, mais déjà un, ça sera pas mal, qui deviendra Un un crack. joueur, ouais, ou en tout cas, peut-être dès cette année, un joueur de rotation très profonde pour des sombres matchs de coupe, et qui peut-être dans les années futures pourra devenir un joueur de l'AS Monaco. Pour l'instant, ces joueurs-là, bon, il n'y a rien à dire dessus. On leur souhaite de bien travailler, de réussir avec la réserve. Par contre, il y a eu une autre arrivée, Quentin. Ismail Jacobs, en provenance de Cologne. Latéral piston gauche. Donc, a priori, si Kovac repart avec son système de jeu, une doublure à Caio Henrique. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui est ailier gauche de formation, mais qui effectivement évolue un peu sur tous les flancs enfin tous les flancs. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Sur à tous tous les les postes au niveaux niveau du du flanc gauche. Ouais, à tous les niveaux, c'est ça. Donc plutôt aussi bien un latéral dans une défense à 4 qu'un piston ou même un ailier. Voilà, c'est un joueur dans tous les cas qui est très rapide, hein, comme on peut s'en douter, et qui va nous aider en fait à apporter cette vitesse, je pense, cette vitesse qu'on n'avait pas, qui nous a tant manqué en fait cette saison, c'est la saison dernière, au niveau des contre-attaques, des transitions. Et donc voilà, c'est un profil assez explosif qui permettra de ramener un peu de vitesse au niveau du côté gauche et surtout de remplacer notre bien-aimé, on en parlera tout à l'heure, mais Bien sûr. notre bien-aimé Ballo Touré. Et donc Bien il sûr. peut, à mon avis, voilà, pas faire pire et qui peut être mieux. Voilà, j'ai pas vu beaucoup, je vais pas faire le connaisseur, hein, je l'ai pas vu beaucoup jouer du tout, même, voilà, à part les vidéos comme nous tous, hein, qu'on regarde, les highlights, etc. Oui. Ça a l'air d'être un profil assez intéressant, mais après, voilà, à voir ce qu'il pourrait donner sur ce côté gauche. Jeune joueur allemand, Patrice, hein, qui devait faire les Jeux Olympiques. Et bon, vu qu'il a signé à Monaco, il n'ira pas, visiblement. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. On aurait pu avoir aussi Badiachil au JO qui faisait partie de
de la première liste. Hein. Il n'avait pas voulu trop abuser en n'en prenant qu'un par club, parce qu'il aurait pu également en prendre d'autres, hein, les Tchouaméni, les Fofana, qui eux avaient participé à l'Euro, on le rappelle, hein, pareil, début juin, mais ça avait été rapide, hein, parce que ça avait duré 90 minutes et puis s'en vont, ou 120 peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, premier match élimination, vu que les matchs de poule s'étaient joués quelques semaines auparavant. Donc oui, voilà, Jacobs, Patrice, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que c'est un joueur qui peut apporter tout de suite? J'en sais rien. En tout cas, comme on l'a bien dit avec Quentin, quoi qu'il arrive, et dans le schéma de jeu actuel, il ne vient clairement qu'en doublure de Caio Henrique. Pas forcément. Je pense qu'on peut aussi le retrouver sur le système à 3 attaquants quand on veut avoir justement ce système avec ses 2 attaquants plus un ailier rapide sur le côté. Parce que quand on regarde son profil, quand même, il n'a pas joué si souvent que ça en tant que défenseur latéral. Pour ça me fait un peu peur. C'est du coup, on a Caio Henrique encore plus offensif. Alors déjà, on reproche un peu à Henrique de pas défensivement être très très fort. Du coup, en perdant plus de balles autour, qui avait une dimension un peu plus défensive, même si c'était pas extra. Je trouve que ça va nous manquer quand même d'avoir un vrai défenseur sur ce côté gauche. Si on a des matchs, on a besoin de bloquer un gros ailier droit de l'équipe adverse. Avec Jacob, j'ai l'impression que c'était pas forcément ce profil-là et que potentiellement il pourrait y avoir une autre recrue sur le côté défense gauche. Quand on regarde ses stats, c'est vraiment très très régulièrement comme soit milieu gauche, soit ailier gauche. Hein. Vraiment très 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 haut sur le terrain. C'est vrai, mais après, oui, dans le jeu où on a la possession et qu'on a besoin d'un piston, clairement sur son physique et sur la vitesse qu'il peut avoir, qu'on a pu voir sur ses vidéos, quoi. Oui, ça a l'air d'être un très bon profil sur ce côté-ci. Mais après, je m'interroge juste sur les matchs où c'est l'inverse, où du coup on va subir, surtout en Ligue des Champions, face à des grosses équipes adverses, où il y aura un gros poste à défendre. Et je me dis que nos deux joueurs sur ce côté sont peut-être pas forcément très adaptés. Ouais, on verra. Mais je pense que on peut quand même plus faire confiance à Caio. En plus, ça sera sa seconde saison. Il va peut-être être un peu plus implanté, plus d'automatisme. Évidemment, toujours cette défense centrale, malgré tout, qui a été encore l'année dernière un de nos gros points noirs, même s'il y a eu beaucoup mieux. Mais le début avait été compliqué. On rappelle comment on perd la finale de la Coupe de France. Tout le monde s'en rappelle. C'est le genre d'erreurs qui sont forcément à réparer prioritairement, on va dire, pour la saison prochaine et a fortiori pour l'Europe, en espérant que ça soit la Ligue des Champions, mais dans tous les cas, ça sera à minimal l'Europa League. Donc ouais, je sais pas, moi, Jacobs, je suis pas du tout hypé par la signature. C'est pas du tout le genre de joueur que j'attends. Autant j'attendais un gardien et j'ai été déçu qu'on signe ce profil. Autant pour moi, prendre un remplaçant à Caio pour remplacer Ballot, c'est pas une mauvaise chose, mais c'était pas une priorité. Et en plus de ça, je suis pas du tout convaincu par l'apport qu'il peut avoir dans notre schéma de jeu actuel. Tu l'as bien dit, Patrice, si on passe avec 3 devant, c'est une chose, mais le problème, c'est que quand tu passes comme ça à 3 devant, donc avec 2 ailiers, déjà, tu es obligé de faire sortir ou Folland ou Ben Yedder, et tu es également emmerdé avec Diop et Golovin, qui sont pas non plus des ailiers. Donc tu te retrouves avec une équipe assez particulière où tu es obligé de foutre et Gelson et Jacobs, ou voire et Crépin Diatta. Est-ce que tu te mets quand même un 10 au milieu de terrain, mais donc en fait tu repasses à 4 derrière dans ce cas-là. Donc je suis pas vraiment convaincu Moi, ce que j'évoquais, c'était pas tout à fait ça. C'est son système qui est complètement inversé, où tu as toujours tes 2 attaquants centraux, mais que tu as un ailier d'un côté et tu as un piston qui est très très haut de l'autre côté qui s'équilibre comme ça. Oui, mais c'est souvent ce qu'on avait vu avec un Henrique très offensif et un Gelson, ou alors du coup c'était Diop de l'autre côté qui le faisait défendre tant qu'ailier, et un Aguilar très offensif. Oui, mais ça c'est toujours un système à 3 attaquants, mais dont 2 vraiment attaquants centraux, quoi, et un troisième qui fait un ailier qui déborde plus et qui repique. Non, mais je suis d'accord. Ouais, j'évoquais pas un système avec 2 ailiers. C'est vrai que ça a été très rare qu'on joue sur ce système. De toute façon, ça isole Ben Yedder, donc c'est pas très intéressant, je trouve. C'est le schéma qu'on a utilisé l'an dernier, donc oui. Donc en fait, c'est pour en revenir à dire qu'il est un peu moins défensif que Caio, ou que de l'autre côté Aguilar. Peut-être, je sais pas. Encore une fois. Après, on le connaît pas assez. Ouais, voilà, c'est ça. Après, pour un joueur offensif, il a pas des stats folles non plus, quand même. Non, c'est pas faux non plus. Donc on verra. En tout cas, voilà, c'est loin d'être une arrivée qui me hype particulièrement. Les départs maintenant, messieurs. Alors on va commencer par les joueurs libérés. Donc Loïc Badiachil, Jovetic, Aïd Benasser
Et j'ai perdu les deux autres de tête. En tout cas, on peut clairement considérer que le principal, déjà Quentin, dans un premier temps, c'est Jovetic. Fin de contrat. Il a plutôt été moins touché par les blessures cette saison, même si en fin d'année, il y a eu une petite rechute. Le club a vraiment pas voulu prendre de risques. On ne l'a pas prolongé. Il avait un gros salaire, hein, on le rappelle aussi. Est-ce que c'est un regret pour toi? Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé à la fin de la saison. On se disait qu'on regrettait pas trop, vu de ses performances, qu'il s'en aille. Et finalement, c'est toujours ce que je pense. Je me dis il a fait une dernière saison assez correcte, où il a su encore nous mettre des beaux buts, nous faire des belles actions, etc. Bien aider l'équipe, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, alors certains diront que ça manquera peut-être pour ce début de Ligue des Champions. On aurait pu le garder à la limite jusque-là, peut-être le prolonger 1 an, mais voilà, je sais pas, je pense qu'il faut savoir aussi arrêter des fois voilà, ce genre d'aventure et repartir de l'avant et faire jouer d'autres attaquants. Voilà, c'est un petit regret parce que forcément, voilà, il a que 31 ans, c'est pas énorme, mais c'est vrai que pour un joueur de son calibre, et voilà, ça reste quand même voilà, un joueur d'expérience, mais dans le sens, voilà, il a fait beaucoup de grands clubs, etc. Donc ça porte toujours quelque chose. Mais dans un sens, voilà, effectivement beaucoup blessé, effectivement pas toujours très performant, enfin, on va dire. Comment on dit Efficace. Constant, voilà, efficace, constant dans les performances. Donc, voilà, un petit regret, mais dans un sens, je pense que c'est normal qu'on s'en sépare cette saison. Un regret parce que c'était un beau joueur. C'est un joueur qui globalement plaît, mais c'est vrai qu'à côté de ça, bah, il y avait eu sur ses premières années énormément de blessures. Cette saison, on a eu la chance de le voir un petit peu plus. Il nous a apporté des choses. Dans le jeu, il a marqué quelques buts clés, mais c'est vrai que son efficacité était quand même très loin derrière, même un Ben Yedder qui n'a pas fait sa meilleure saison et un Voland qui, sur en tout cas 90% de la saison, était quasiment parfait dans le dernier geste. Sa fin de saison a été un peu plus compliquée, mais c'est vrai que Jovetic, tout au long de l'année, il finissait par réussir à marquer des buts, mais il lui fallait souvent vraiment plusieurs situations pour le faire. Et puis on se rappellera également cette dernière situation à la dernière minute face à Lille, où certes Maignan fait un très très gros arrêt, mais c'est une des actions clés de la saison. Donc on va pas lui en vouloir pour ça, mais ça aurait pu changer beaucoup de choses s'il l'avait mis au fond. En tout cas, voilà, c'était au niveau des joueurs libérés. Après, c'était, on va dire, des boulets, hein, comme Badiachil et Benasser. Voilà, ils sont plus au club. C'est tant mieux. Les joueurs vendus, bah forcément, Patrice, hein, je suis obligé de t'interroger toi, mais on a réussi à vendre Gilou. On a réussi à vendre Gilou, voilà, qui part enfin après moult déplacements dans l'Europe entière. Il est prêté. Il est vendu. Et alors là, en plus, grosse surprise. Non, il n'est pas c'est au Benfica. À Benfica, et du coup, on risque de le retrouver contre nous. Peut-être. Ça serait la bonne blague. Oui, bah après, il fait une très très belle saison du coup au Portugal, hein, donc c'est pas étonnant derrière que les recruteurs de Benfica aient eu un œil sur lui. Il est titulaire toute la saison, il est même capitaine sur certains matchs. Une très bonne saison où en plus il joue à peu près à tous les postes, hein, et il continue à être un peu le couteau suisse portugais. Donc bah du coup il a un peu tapé dans l'œil des recruteurs au Portugal, et du coup c'est Benfica. C'est vrai que c'est un peu étonnant parce que du coup c'est un peu le haut du classement qui va le chercher. Je pense que c'est surtout pour son rôle de polyvalence et qui va du coup aider dans l'effectif un peu boucher les trous. C'est vrai que c'est toujours intéressant, je trouve, ce genre de joueur qui peut te permettre, en étant sur le banc, de pouvoir combler un peu là où tu as besoin. Voilà, bon, on récupère une petite somme de 1,5 million. C'est un joueur qu'on n'avait pas acheté très très cher quand il était jeune. Du coup, voilà, on a un peu limité la casse sur lui, sachant qu'il a tellement été prêté que là aussi on n'a pas dû payer souvent son salaire non plus. Autre départ, Quentin, c'est donc Ballo Touré. On en a un petit peu parlé quand on a évoqué évidemment l'arrivée de Jacobs. C'est tout frais, ça a été un petit peu long sur la fin. Mais Ballo Touré donc s'engage pour le Milan, 4 millions et quelques, plus 500 000 de bonus. Alors ça m'intéresse de voir quel type de bonus peut avoir Ballo Touré. C'est s'il réussit plus de 2 passes dans le match, ça va. Mais si il a plus de 10 passes décisives sur sa saison, ça va être très compliqué pour eux. En tout cas, voilà, Ballo Touré qui était un petit peu
la tête de Turc de l'effectif, mais gentillet, quoi. C'était pas le mec qu'on aimait, qu'on détestait, mais par contre, celui qui était un petit peu pas au niveau, quoi, mais qui se battait avec ses armes, on va dire. Et Dieu sait si elles sont peu nombreuses. J'allais dire c'était gentil de dire ça, mais non. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Le petit Ballo Touré, qui nous faisait rager quand même un peu, voilà, quand il est Oui. rentré à la 80e pour remplacer Caillot. Non, bah voilà, je suis assez content qu'il puisse partir. Franchement, je m'y attendais pas forcément. Je me disais que on allait encore se le coltiner voilà, au moins cette saison. Et finalement, on a réussi à le vendre. En plus, pas n'importe quel club. Enfin, le Milan AC quand même voilà, qui sort sur une assez bonne saison et qui met l'argent quand même pour Fado, hein, qu'on l'appellera, voilà. Il restera comme ça pour nous. Et ouais, du coup, assez intrigué aussi. Enfin, je suivrai encore sa progression ou sa non-progression. Sa non-progression peut-être au Milan AC en Serie A, hein, à croire. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il peut exploser, hein, on sait pas. Mais non, c'est vrai qu'on est enfin voilà, on est globalement satisfait qu'il y ait de son départ effectivement. Et voilà, finalement, je crois qu'il a, il a 24 ans, il a le même âge que Gilles Dias, donc bon, il s'en va pareil. Alors on aurait pu le prêter aussi maintes et maintes fois celui-là, mais finalement, ce panic buy à 10 millions lors de la saison cauchemardesque se termine quand même assez bien. Finalement, on arrive à le revendre à moitié prix. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais je veux dire, ça va quoi. Ouais, j'allais conclure sur ça. C'était sur le prix qui a pu faire un petit peu discuter, mais bon, c'est compliqué. C'est vrai qu'on en parlera peut-être pas aujourd'hui pour pas que ça dure trop longtemps, mais c'est vrai que ça fait un petit peu débat aussi. Est-ce que Mitchell sait vendre? C'est compliqué parce que certes avant ça vendait plus cher, mais en fait c'était pour tout de suite réinvestir autant d'argent dans un autre mec dont on ne savait absolument rien. Donc en fait ça faisait beaucoup de mouvements, ça leur permettait de prendre beaucoup de commissions sur les transferts, mais au bout du bout c'était bien beau de vendre des tocards 20 millions, mais si c'était pour en acheter 2 à 15, ça n'avait aucun intérêt. Donc je préfère un mec qui achète bien qu'un mec qui faisait comme avant un petit peu tout et son contraire. Du côté des prêts, Patrice Zagré, donc qui est reprêté, et Jean-Eudes Daoulou. Jean-Eudes Daoulou qui quand même c'est assez particulier ce qu'on fait, hein, parce qu'on l'a acheté à Strasbourg. Depuis, bon, il avait fait une saison chez nous, hein, mais ensuite on l'a prêté à Saint-Etienne, là on l'a prêté donc à Strasbourg, donc carrément le club qui nous l'a vendu 12 millions d'euros, on le rappelle que quand même. Et là donc on va leur reprêter, il lui reste 2 ans de contrat, on leur reprête, certainement en plus en prenant une partie du salaire, donc c'est quand même pas la meilleure gestion, on va dire. Mais tu vois, voilà, j'en parlais, ça fait partie des joueurs qu'on a pris très cher. Parce qu'on avait réussi à vendre un autre mauvais très cher, mais qui au final nous font grandement défaut à l'heure actuelle, dans les comptes en banque. Ouais, c'est un joueur qui avait bien marché du côté de Strasbourg, j'en étais très satisfait. Après, il joue en pur 6, c'est vrai que c'est pas du tout le jeu qu'on a actuellement avec Kovac et qui serait très mal intégré à l'effectif, même s'il fait une belle saison. Du coup, c'est vrai que c'est pas du tout adapté. Strasbourg souhaitait le récupérer, donc je pensais quand même qu'ils allaient un peu sortir les biais, mais bon, leur saison est quand même pas terrible, donc je pense que niveau finance, ça doit coincer. Parce que même si on le brade un peu comme Ballo Touré, on est quand même loin, hein, parce que comme tu as dit, c'est 14 millions à acheter. Même à moitié prix, ça doit faire une sacrée somme pour Strasbourg. Donc le revoilà reparti encore en prêt. L'année dernière, il était payant en prêt de mémoire. Il y avait 1 million à la clé, là il n'y a rien du tout. L'année dernière, c'est nous qui payons le salaire, s'il n'a pas joué contre nous. Ça avait même fait un peu rager les supporters strasbourgeois sur le match retour, parce qu'ils avaient plein d'absents sur ce poste-ci. Donc je pense que ça va être la même cette saison. On va encore payer aussi une partie du salaire, voire la totalité même. Enfin bon, voilà, c'est un joueur moi qui est plus dans l'effectif sur un poste où on a quand même pas mal de monde encore à se débarrasser. Encore du Pelé qui joue exactement le même poste. Donc bon, on verra bien, ça va être rebelote l'année prochaine, savoir ce qu'on va en faire, si on va encore le reprêter, parce qu'il reste encore 2 ans, hein, mais pas rien à faire avec le club. C'est ça, il lui reste 2 ans, donc au mois de juin prochain, j'en parlais, il fait partie des joueurs un peu boulés dont on n'arrive pas vraiment à se débarrasser, donc lui on a réussi à le reprêter.
Mais au final, encore une fois, on a fait que repousser le problème. En plus, vu qu'on lui paye encore certainement, et tu as raison, un petit peu de salaire, eh ben, ça fait encore un petit peu moins dans les caisses. Alors, évidemment, on n'arrivera jamais à le revendre 12 millions. Mais plus le temps passe, plus cette affirmation sera vraie. Parce que l'année dernière, il a réussi à faire une saison correcte avec Strasbourg. C'est pas pour ça qu'on a réussi à le vendre cet été. Donc, il va pas exploser du jour au lendemain. Donc, on n'en tirera rien de ce joueur. Et plus le temps passe, moins on en tirera quelque chose et plus on perd de l'argent dessus. En tout cas, voilà pour ce qui était des départs et des arrivées en mouvement officiel. Messieurs, il y a eu également quelques rumeurs. Bon, je ne sais pas desquelles vous avez envie de parler. Peut-être la plus récente et celle qui fait forcément le plus rêver certains et criser d'autres. Quentin, c'est la rumeur Javier Pastore, qui, on le rappelle, a donc disputé le nombre immense de 20 rencontres lors de ces 2 dernières saisons avec l'AS Roma et 6 pour la saison dernière. Ouais, ça ressemble pas mal à un Jovetic, un joueur de ce type, voilà, qui est souvent blessé, qui vient apporter son expérience. Alors je sais pas quel prix a l'expérience dans un effectif. En tout cas, chez nous, avec Fabregas, on en a un peu l'habitude. Hein, c'est très cher. Donc je vois pas pourquoi cette recrue est sortie. Honnêtement, je vois beaucoup de gens s'affoler, se dire ouais, c'est trop bien, on a Javier Pastore, vraiment une esthète du football. Voilà, enfin, je pense qu'il faut un peu. Ça, on peut pas lui retirer. Ouais, évidemment que c'est un beau joueur, voilà. mais c'est un beau joueur sur lequel tu ne peux pas compter. Donc, il y a Avant, absolument aucun intérêt à prendre Pastore. En plus, ça risque d'être un trop gros salaire. Déjà, moi j'aimerais bien qu'on se débarrasse des 600 000, hein, je rappelle, par mois de Fabregas, qui ne joue à peine ou très peu. Donc, encore une fois, moi, Fabregas, si on l'avait à 150 000 par mois, je dirais rien, mais à 600 000, c'est pas normal. Donc, il faudrait réussir à se débarrasser de ce joueur. Donc, c'est pas pour en prendre un autre, hein, parce qu'on le sait, de toute façon, c'est mort. Sa carrière, à lui, elle est foutue. Maintenant, ça va être que blessure sur blessure. Il y a d'autres qui sont passés par là. Il sera certainement pas le dernier. Mais le pari est trop gros. Et en plus de ça, ça serait un joueur qui viendrait pas directement concurrencer, mais en l'occurrence des postes où on a plutôt des jeunes joueurs prometteurs comme Tchouaméni, comme Diop, Golovin un petit peu moins jeune, mais donc quel intérêt de prendre un mec comme ça? Pour moi, absolument aucun. Par contre, Patrice, il y avait eu une autre rumeur il y a quelques semaines, qui semble pour le coup complètement terminée, et qui n'a jamais non plus été une rumeur très très forte, c'était la potentielle arrivée de Jérôme Boateng en défense centrale. Moi, il faisait très clairement partie de mes priorités avec Onana, ou en tout cas à minima ce type de profil-là. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à lui, parce que fin de contrat avec le Bayern, joueur d'expérience, encore international, un palmarès long comme le bras. C'était un peu dans l'idée de faire un peu ce qu'on avait fait avec un Carvalho. Qu'est-ce que tu en pensais de cette rumeur-là, Patrice? Et si c'est pas en tant que tel Boateng, en tout cas prendre un joueur avec ce profil-là de vieux briscard qui a gagné à peu près tout ce qui est possible. Non, mais je te rejoins tout à fait. Pour moi, c'était la même. Parce que, du coup, si on fait un recrutement en défense centrale, c'est pas pour reprendre un jeune avec du potentiel ou même un joueur de 25-26 ans qui est plutôt bon en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était clairement aller chercher un joueur vraiment de grosse expérience, du coup sur une fin de contrat ou vraiment sur un contrat finissant où on pourrait avoir un moindre prix, certes en mettant un gros salaire dessus, hein, c'était obligatoire, mais pour avoir vraiment un patron en défense pour passer un cap et pour surtout éduquer, je veux dire, un peu nos jeunes qu'on a à ce poste-là pour qu'ils progressent encore plus. Ils ont quand même pas mal progressé sur cette saison. Et moi, comme toi, du coup, Boateng, pareil, j'avais coché la case pour le faire venir du coup à Monaco dans mon fantasy, parce que c'était typiquement le profil que je recherchais. Maintenant, je pense que Mitchell a été clair là-dessus. Le joueur a priori n'est pas ciblé, et encore moins les joueurs de son profil, à savoir des vieux joueurs avec des gros contrats, quoi. C'est pas du tout la cible du club. Donc je pense qu'il y aura juste pas de mouvement en fait en défense centrale. Parce que je vois mal le club aller recruter un énième joueur du même profil que Badiachil, Disasi. Ou même de derrière, on en a encore plein, hein, que ce soit Matima, Marcelin, Pavlovic, et tous des profils de très jeunes défenseurs avec énormément de potentiel. Donc on va pas en empiler un en plus. Donc je pense que ça bougera pas en tout cas sur le côté de la défense centrale. Ouais, je suis assez d'accord en tout cas, et je le regrette hein, encore une fois. Et c'est pour ça qu'aussi ça va quand même dans le sens qu'un Pastore est quand même très peu probable, hein, parce que tu parles qu'on aurait du mal à prendre un profil de joueur un peu âgé, même si Pastore n'est pas
n'a pas 35 ans, mais il en a quand même plus de 30, donc on a du mal à croire en cette rumeur. Quentin, autre rumeur assez intéressante qu'il y a eu, c'est celle de Camara, le Marseillais, milieu de terrain défensif et potentiellement défenseur central. Il a plus qu'1 an de contrat, il a visiblement pas envie de prolonger. Donc, alors par contre, est-ce que déjà le joueur pourrait t'intéresser et à quel prix? Parce qu'on sait qu'au tout début, ça parlait potentiellement de 30 millions. Pour 1 an de contrat, c'était peut-être un petit peu beaucoup. Oui, alors là, sur ce point-là, c'est vrai, tu as raison. Après, alors, premièrement, j'ai été assez étonné de le voir sortir, de voir sortir cette info. Étonné aussi, voilà, c'est une rumeur un peu surprenante parce que c'est un jeune joueur prometteur, voilà, une génération comme donc ça doit être celle d'Aurélien Tchouaméni, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est des joueurs qui sont très valuable, on va dire, et qui vont partir en Angleterre, qui vont partir dans des grands clubs. Et aucun grand club se positionne dessus. Et c'est vrai que nous, on arrive un peu comme ça, comme une opportunité. C'est vrai qu'on pourrait avoir une opportunité sur ce joueur. 1 an de contrat, ça fait cher, j'avoue, les 30 millions. Peut-être peut s'en sortir pour 25-20. Parce que clairement, pour moi, ce serait une très très bonne recrue. Parce que ce serait pas un pari, tout simplement. Ça reste, je trouve, ça commence à être une valeur sûre. Déjà en Ligue 1 et en plus ça nous permettrait de nous étoffer au milieu et en défense centrale. C'est pas des genres de profils qui courent les rues et voilà, pour le coup j'y crois pas trop, mais c'est vrai que si ça pouvait se faire, alors on prend clairement, mais c'est assez étonnant. Enfin, honnêtement j'y crois pas trop. Et enfin, dernière, alors plus que rumeur là, Patrice, c'est Boadou, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, si c'est U ou U, mais qui était vraiment plus qu'annoncé chez nous, c'était quasiment fait, et puis au final, il y a eu certainement alors on l'espère, enfin en tout cas on l'espère, oui, moi je l'espère, parce que pour le coup, je suis un petit peu plus hypé par ce joueur, que sa signature se fasse, Patrice. Est-ce que ça serait pour le coup une bonne prise et également la première réelle prise de l'AS Monaco de ce mercato? Oui, ça semble quand même être un très bon profil, un très bon jeune qui a un niveau largement meilleur que les deux qu'on peut avoir au club actuellement au poste d'attaquant, qui a largement plus prouvé forcément, même si ça reste le championnat des Pays-Bas. Euh, Il a fait aussi de la Coupe d'Europe pas mal. Du coup, ça reste un joueur qui a un très très bon niveau, qui peut clairement seconder du Ben Yedder et du Voland et donner beaucoup plus d'assurance que ce qu'on peut avoir. Ça vient clairement prendre la place d'un Jovetic dans la rotation. C'est un joueur d'avenir en plus, donc on commence déjà à passer aussi avec la transition de quand Ben Yedder ou Voland vont partir pour avoir un jeune prospect qui a beaucoup d'avenir. Donc ici, c'est une très belle recrue, même si personnellement je ne le connaissais pas tant que ça. Bon, la ZS Almark, il faut vraiment suivre pour le connaître. Donc j'aurais du mal à parler du profil, hormis pareil, il y a encore des highlights qu'on a pu voir du joueur. Après, je suis assez étonné, c'est de voir que sur Twitter, ça s'enflamme énormément sur ce joueur, énormément d'attentes sur le fait qu'il doit signer. J'ai l'impression qu'on re-signe Falcao, à lire certains, quoi, alors que je pense que quand même pas grand monde a dû le voir jouer. Donc, je suis très content de cette recrue, du profil, mais voilà, c'est pas non plus, ça reste un jeune qui va venir s'inscrire dans l'effectif, qui sera pas titulaire, qui a Tout le monde a dû le voir, qui peut avoir un très bel avenir. Avec les espoirs, parce qu'avec les espoirs, c'est lui qui nous élimine, qui marque 2 buts en toute fin de rencontre et qui nous élimine. Donc peut-être que bon nombre étaient devant leur télé ce jour-là et ont pu voir une très belle prestation de sa part. Pour le coup, c'était pas mon cas, donc je peux pas trop juger. Mais par contre, de ce que j'en ai vu, et puis encore une fois, là aussi, on est plus dans les besoins qui me semblaient évidents. Jovetic arrête, il faut prendre quelqu'un d'autre. Alors visiblement, c'est pas du tout le même profil. Et d'ailleurs, on va en parler après, mais moi, je serais encore pour prendre encore un autre attaquant, si on fait déjà celui-là, mais j'en prendrai encore un autre, parce que j'ai absolument aucune confiance dans les 2 ingénieurs. Et Isidore à voir. Peut-être un petit peu plus sur Isidore, mais on a tellement peu d'informations et de recul que il est encore un petit peu tôt, je pense, mais au pire, on aura jusqu'à fin août pour prendre une 4e potentielle recrue de devant, en tout cas un 4e joueur. Mais voilà, pour moi, bonne chose qu'une potentielle arrivée de Boadu. Justement, pour terminer, c'est au niveau des ajouts, quels seraient les nôtres? On a parlé du poste de gardien, de toute façon, le club a fait son choix. On n'était pas, nous, sur ce type de profil. Globalement, c'est Onana qui
qui ressortait beaucoup. Bon, on est parti sur un autre profil. Quels autres ajouts pour vous seraient très importants pour toi, Patrice? Quel est le poste, ou peut-être les postes, hein, à cibler en priorité pour ce mercato? Alors, moi, quand j'avais fait mon fantasy mercato, j'ai ciblé quasiment exactement les mêmes postes que les AS Monaco et les mêmes profils quasiment. Du coup, j'ai évoqué déjà quasiment tous. Et qu'en attaque, j'avais un profil quasiment identique. Du coup, je visais plus Kaladzic de Stuttgart, qui a à peu près le même profil. Et sinon, le dernier poste qui restait où moi j'avais besoin d'une recrue et que là où pour moi il fallait mettre pas mal d'argent, c'était au milieu de terrain. Parce que Fofana, Tchouaméni, c'est bien, mais derrière, il n'y a quand même pas grand monde. Matazo monte en puissance, c'est bien aussi. Mais ça reste trop léger pour une saison qui s'annonce à 50-60 matchs. Donc il nous faut un profil du même type qui puisse être même aller challenger Fofana. Donc Camara, ça paraît compliqué. potentiellement. Camara, par exemple, vraiment c'est pas quelqu'un à qui je pensais, parce que j'avais pas fait attention qu'il lui restait si peu de contrats et je voyais le mal Marseille le vendre à un concurrent direct. Mais typiquement, oui, ça peut être ce profil-là. Moi, personnellement, j'avais visé plutôt du côté de la Z aussi, et Kopp Miner, qui a un super milieu de terrain et qui fait des stats de fou en plus quand on regarde ses dernières saisons, qui du coup est puissé par Rennes, à ma surprise, même si ça a l'air d'être plus proche de l'Atalanta. Voilà. En tout cas, pour moi, s'il y a un poste encore, il faut vraiment s'enforcer et pas s'enforcer avec un petit prodige, mais plutôt vraiment avec un joueur qui a déjà beaucoup d'expérience au poste et qui a aussi l'expérience en Coupe d'Europe pour venir s'ajouter à Fofana Tchouaméni. C'est vraiment sur ce poste de milieu central. D'accord. De ton côté, Quentin, le poste de gardien, encore une fois, on en a parlé, on voulait tous un changement, il a eu lieu. Mais le reste de l'équipe, défense centrale, milieu, attaque peut-être? Bah, du coup, ouais, alors au niveau de l'attaque, c'est vrai que je pense que c'était bien d'investir effectivement pour remplacer numériquement Jovetic. Après, j'avais pas ciblé forcément de profil. Je faisais confiance en Mitchell, on va dire. C'est vrai, moi, je partais plutôt du coup sur la défense centrale. C'est bien, on se complète bien. D'avoir encore une fois, on en parlait la saison dernière, Rome, toi, tu voulais aussi un défenseur central d'expérience. Là, cette année, je pense qu'il est vraiment utile d'en avoir un. Je partais même sur le fait de vendre un Maripane, par exemple, où voilà, je pense que ce genre de joueur, en tout cas, n'a plus rien à prouver chez nous. Et je pense qu'un joueur un peu plus expérimenté vaudrait largement un Maripane et pourrait nous apporter beaucoup de sérénité et aussi d'expérience. Donc voilà, un défenseur central en fin de contrat type Boateng, évidemment, mais il peut en avoir d'autres. Hein. Il me semble que j'avais vu que Felipe, par exemple, de l'Atlético, était en fin de contrat. Ou dans un an, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ce genre de profil, pourquoi pas. Après, j'avais pas ciblé par de profil. Aussi, voilà. hein. Fonte qui a prolongé. Au final, il a fini par prolonger, mais il était tentable. C'est ça. Bah, moi, oui, alors Ramos, ouais, aussi, Ramos. Là, il y a peut-être un peu trop de salaire. Là. Il y a peut-être un peu beaucoup de salaire. Ah là, ouais, ça pique un peu, ouais, je pense. Mais là, je pense que moi, avec Boateng, je devais être un bon petit 500K. Mais ouais, avec Ramos, c'est encore autre chose. Hein, donc, ouais, non. Ouais, je pense. Mais justement, pour rester sur le LOSC, là, tu parlais de Fonte, j'avais pensé à un profil au milieu de terrain à la Renato Sanchez. Alors, je me dis que si aujourd'hui les Camara sort de. Alors, oui, du coup, Renato, mais je me dis que s'il y a un profil comme Camara qui sort qui arrive au niveau des rumeurs, je me dis qu'un Renato, même si effectivement il vient d'arriver finalement, il fait qu'une saison en Lille depuis qu'il est arrivé, mais un profil de ce type-là, vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très fort sous pression, qui sait garder les ballons, etc., qui peut remplacer un Fofana, justement, même le remplacer carrément sur ce milieu à deux avec Tchouaméni. Non, mais voilà, j'étais assez friand aussi de ce type de profil. Malheureusement, je vois pas trop de rumeurs sortir aussi à ce niveau-là. Et effectivement, ça me fait assez peur, comme dit Patrice. C'est vrai qu'il nous manquera peut-être ce milieu en plus, parce que Fabregas ne fera pas l'affaire. Ce milieu en plus qui viendra au niveau de face à la recrudescence des matchs. Voilà. Ok, bah oui, moi très rapidement je suis d'accord. Un défenseur central d'expérience, un milieu de terrain, Camara pourquoi pas. Boadou, ça serait très bien pour l'attaque, mais potentiellement un quatrième également pour compléter Ben Yedder, Folland. Et le gardien, mais malheureusement on n'a pas pris celui que j'aurais choisi, mais bon. Quand même envie de faire confiance, et puis ça sera difficilement pire malheureusement pour lui que Benjamin Lecomte. Très rapidement, là on a évoqué ce qui nous intéressait en termes d'arrivée, mais également il y a les départs. Je vous affiche là
le groupe pro monégasque. Alors on a parlé des boulets, hein, donc ceux vraiment qui étaient déjà pas là l'année dernière, qui sont actuellement pas dans les groupes. Ceux-là, on va pas en discuter. Malgré tout, est-ce que dans les joueurs qui sont convoqués, certains, vous les vendriez? Alors pourquoi pas un Lecomte justement, mais ou quoi? Pourquoi un Gelson Martins, un Maripane, tu l'as déjà évoqué, Quentin, je ne sais pas, Patrice. Est-ce que des joueurs qui étaient, on va dire, dans les 15-16 de l'an dernier, tu les verrais bien être remplacés? Parmi les joueurs qui étaient prêtés qu'on Non. vendrait? Parmi les joueurs qui étaient au club l'année dernière, qui ont participé, mais qui n'ont pas donné satisfaction. Ça, Quentin a parlé de Maripane, c'était également mon cas, mais j'avais également, moi, dans mes départs, un Ruben Aguilar, un Gelson Martins. Ah, Gelson, oui, pour ma part. Parmi les joueurs du coup qui étaient plus ou moins titulaires ou qui ont un temps de jeu important sur cette saison, pour moi il y avait Ballo Touré, même si son temps de jeu n'est pas non plus famélique, mais après non, c'était surtout Gelson Martin. Je trouve que il a encore une petite cote et je pense que c'était encore le moment d'essayer de le vendre pour en profiter avant qu'il ait plus non plus beaucoup de contrats, parce que je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir avec lui, qu'on a déjà recruté un Diatta qui semble être typiquement le même profil. Moi, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément sur son style de jeu. S'il y a une bonne opportunité de le vendre, je la saisirai. Pareil, Quentin, on garde Golovin. Ouais, Golovin, moi je lui laisse encore une chance. J'ai toujours aimé Golovin. Voilà, c'était pas trop le cas de Gelson. C'est pour ça que moi aussi, je pense qu'effectivement, si on a une offre assez intéressante, on pourrait pas se priver de le laisser partir. Et puis Maripane, comme tu l'as dit. Après, effectivement, je pense qu'on peut compter sur notre groupe actuel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Crépin Diatta doit encore faire ses preuves. Peut-être les deux devant aussi, les deux petits jeunes là. Alors eux, oui, mais c'est toujours compliqué, quoi. Est-ce que tu les vends à 2 millions aujourd'hui et tu fais une énorme moins-value, j'ai envie de dire, sur eux, et du coup, voilà, au moins on s'en sépare, ou alors tu gardes parce que c'est des salaires pas si faramineux et tu espères encore qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ce groupe. Mais j'y crois pas. Ou tu prêtes, tu leur donnes du temps de jeu, tu donnes du temps de jeu pour qu'ils prouvent quelque chose, quoi. Parce que, de toute façon, ils sont bloqués chez toi, ils ne pourront pas jouer plus que 5-10 matchs. Et puis, ils sont autant les prêter dans un club. Ils sont surtout bloqués à l'infirmerie, donc que ça soit la nôtre ou celle d'un club espagnol, allemand ou anglais, ça restera une infirmerie. Donc, et les peu de fois où on arrive à les voir, on sent que tu es toujours à la limite qu'il y a un carton rouge qui tombe d'un peu nulle part. Donc ouais, on va dire que la confiance est assez limitée. Voilà, en tout cas, voilà, on aura l'occasion de reparler du mercato dans les semaines à venir. On espère qu'il va un petit peu s'accélérer, que les joueurs qui ont été évoqués, certains vont enfin être faits. Et également, évidemment, le sens des départs. Voilà, il y a un certain ménage à faire. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette gazette du mercato première du nom. Prochaine émission, ça sera soit la gazette numéro 2, soit le débrief du match aller de 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face à Vienne ou face au Spartak. Ça, on verra. Évidemment, on vous proposera des débriefs pour toutes les rencontres de la saison à venir sur Amazon, on le rappelle, maintenant. Petit changement de diffuseur pour la Ligue 1. Voilà, merci Quentin, merci Patrice de m'avoir accompagné. À la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et daguez mon égout. Et bisous.